Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Et je sais pas ce qui s'est passé. J'avais fini ma vidéo et soi-disant il n'y avait aucun titre. Je sais pas pourquoi. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Ça me mettait erreur systématiquement. Je comprends pas. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Donc je vais devoir vous la refaire. Je vais devoir vous la refaire. Donc on va démarrer directement avec les règles, évidemment, vous le savez. Reprise en janvier, avec quelques annonces. Reprise en janvier 2025 de mon format top des pires Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu par type. Ensuite, il y aura aussi début 2025, je pense là plutôt pour le mois d'après, c'est-à-dire le mois de février, il y aura des vidéos, les premières vidéos de ma chaîne secondaire qui se nommera Blue Game Pokémon. Un nom différent parce que j'ai pas envie de garder le même nom pour tout ça. Vous savez un petit peu comment je vois la chose. Donc voilà, et ensuite ces vidéos auront un ensemble de règles évidemment, que ce soit sur ma chaîne secondaire pour l'année prochaine ou pour ma chaîne principale, je préfère prévenir. Il y a deux règles. Déjà, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec la vidéo du jour, évidemment, vous avez vous donnez vos arguments en commentaire, avec des vrais arguments, sans insulte et avec respect. Voilà, c'est important. Première chose. Et la deuxième chose, c'est que pour mon format top des meilleurs et pires Pokémon du jeu en stratégie, selon mon vécu dans les jeux Pokémon, je préfère par contre, vous me citez, vous, un Pokémon par génération et par type. Voilà, c'est les deux seules règles que je mets. Et une troisième, évidemment, c'est que si il y a ne serait-ce qu'une seule insulte ou un commentaire sans argument du genre ta vidéo est mauvaise, sans argument, bah vous serez supprimé. La chaîne YouTube sera supprimée, attention. Hein. Enfin, votre chaîne YouTube, je pense pas qu'elle sera supprimée, mais vous serez signalé et votre commentaire sera supprimé. C'est le commentaire qui sera supprimé. Voilà. Donc du coup, on va refaire la vidéo. J'avais déjà parlé de la team. On va commencer, je vais faire rapidement les deux premiers Pokémon. Et en premier, c'est l'Agron. Sans trop de surprise, clairement, parce que l'Agron, c'est pour moi de loin le meilleur starter de la 2G. Enfin, de la 3G, pardon. Donc vous savez, ce qui s'est passé tout à l'heure, ça m'a un peu perturbé. La mise en ligne de ma vidéo sans le titre, j'ai pas compris pourquoi ça faisait ça. J'ai pas compris. L'Agron, c'est un Pokémon que j'ai beaucoup aimé jouer à une certaine époque et ça m'a beaucoup plu. Le deuxième Pokémon aussi qui m'avait beaucoup plu également, c'est Métalos, tout simplement, parce que Métalos, c'est derrière Hermure. Derrière Hermure, c'est pour moi le meilleur type acier en 3G, même si aujourd'hui, le meilleur type acier, aujourd'hui, pour moi, les trois meilleurs types acier actuels, c'est Katagami, Scalperer et évidemment pour moi Métalos quand même, non pas Métalos, Corvus. Corvus, Métalos et Scalperer sont les non Corvus, ouais c'est ça, Corvus, Métalos et Scalperer sont actuellement pour moi les enfin non, Katagami, Scalperer et Corvus sont actuellement pour moi les trois meilleurs types acier de tous les temps. C'est vraiment pour moi les trois meilleurs types acier de tous les temps si je compte pas vraiment, si je compte hors légendaire avec Zacian qui je crois est acier fait. Donc c'est un peu différent. On va dire que c'est un peu différent. Le troisième Pokémon, c'est évidemment Dratak. Dratak, c'est surtout pas pour l'aspect style, mais c'est surtout que ce Pokémon est vraiment très fort parce que tu n'as que... tu as certes des faiblesses qui sont gênantes, c'est-à-dire
que tu as une double faiblesse glace, une faiblesse à toi-même et au type roche. Alors par la suite, tu as eu t'as une faiblesse au piège de roc encore aujourd'hui, même si c'est un peu moins gênant les pièges de roc aujourd'hui de par l'apparition des grosses bottes. J'espère que c'est un objet qui restera longtemps dans les hautes sphères de la stratégie parce que ça peut aider les types roches. Enfin, ça peut aider en tout cas les types vol. Et par exemple, pourquoi pas, je ne parle pas forcément de nerfer, mais de les limiter à des Pokémon qui sont vraiment faibles au piège de roc, c'est-à-dire les Pokémon feu, vol et glace. Je pense que les limiter au moins à ce type de Pokémon là, ce serait peut-être ce serait restrictif, mais je pense que ça donnerait un aspect vraiment plus compétitif à ça. Je pense que ça donnerait un aspect plus compétitif à Pokémon. Le prochain Pokémon dont on va parler, là, c'est le quatrième Pokémon. Donc vous l'avez, l'Agron Métalos Dratak. Le prochain Pokémon dont on va parler, c'est Hariyama. C'est clairement Hariyama. J'ai adoré jouer ce Pokémon. Alors, il est lent, c'est normal. Pour le coup, au départ, je me dis pourquoi il a ces statistiques-là de minable en vitesse, parce que s'il a une vitesse pour moi minable, je me dis que avec le talent cran et une meilleure vitesse, genre au moins 80, tu vois, ça irait. Ça irait. Mais au final, c'est pas le cas. Au final, c'est pas le cas, et au final, on a un registre d'un Hariyama qui est vraiment axé sur le côté bourrin. Et par contre, moi, ce que j'y arrive pas, l'autre chose que je comprenais pas et que je comprends toujours pas aujourd'hui, c'est pourquoi lui avoir mis une énorme base de PV 244 en sachant quand même que t'as t'as beaucoup de choses à voir là-dessus, hein. C'est des choses à revoir. Mais j'ai adoré Hariyama, qui est pour moi hors Scarino, le meilleur Pokémon de type combat de la troisième génération. Tout simplement parce que j'estime que Hariyama, avec le talent cran et les bons investissements, là pour le coup, en full PV, full attaque, et tu mets soit en défense spéciale selon ce que tu veux tanker le plus facilement, ben, je me dis que quand même, avec ça, tu as quelque chose derrière. Tu as au moins quelque chose. Maintenant, voilà, c'est chacun son son avis là-dessus. Mais vraiment, je trouve que c'est chacun son avis. Ouais, tout simplement. Voilà, tout simplement. Là, on est sur le quatrième Pokémon. Donc, on a Lagron, Métalos, Dratak, Hariyama. Le prochain Pokémon dont on va parler, c'est Elexprint, que je considère comme un des 4-5 meilleurs types électriques de la troisième génération, parce que les 5 meilleurs types électriques de la 3G, voire même 4, parce que pour moi il y en a que, enfin même 3 seulement qui sont à la hauteur, c'est Elector, Raikou et Elexprint. Electek pour moi n'est clairement pas à la hauteur des attentes en troisième génération. Clairement, et quand je reprendrai le format de mon format top des pires Pokémon, je pense que je parlerai d'Electek en pire Pokémon électrique, parce que c'est le Pokémon électrique qui m'a le plus déçu, étrangement, hors Negapi, Pozipi. Voilà, hors Negapi, Pozipi et éventuellement Pikachu, Raichu à une certaine époque. Voilà, je pense que ça, vous l'aurez évidemment compris. Voilà le cinquième Pokémon. Alors ensuite, on a déjà un type sol, je le rappelle. Donc on a Lagron, Métalos, Dratak, Hariyama et Elexprint. Le prochain Pokémon, pour moi, c'est un Pokémon auquel beaucoup de personnes ne pensent pas. Étrangement, c'est c'est le bon vieux Cactuan. Je vous explique pourquoi. Même si là dans la team on pourrait se dire ouais, j'ai pas de Pokémon qui peut placer la cendre et tout, et vous auriez raison,
Mais malgré tout, je trouve que le double type Plante Ténèbres est pas si mauvais que ça défensivement. Je vais vous expliquer à mon sens pourquoi, contrairement à ce que certains peuvent dire, c'est pas si mauvais. Parce que les 5 faiblesses que tu as, pour moi, sont, à part peut-être éventuellement la faiblesse fée qui s'est rajoutée par la suite, donc il a 6 faiblesses et entre guillemets 7 résistances si on compte l'immunité au type psy. La faiblesse vol feu et la faiblesse vol et glace, tu prends un type enfin la faiblesse vol, tu prends un type électrique. La faiblesse combat, tu prends un type psy. La faiblesse feu, tu prends un type sol. Comme ça, tu contres poison, la faiblesse poison et feu. Et la faiblesse glace, tu prends un banal type acier ou un type combat, tout simplement. Tu prends un type combat, genre actuellement, Macogneur, Simi-Abrase, ou un autre, peu importe, mais ou même Ariyama ou Pomme de Fer actuellement pour la 9G. C'est facile à compenser. Le seul problème, c'est la double faiblesse insecte. Alors même si tu prends... là, il manque un autre Pokémon. Et en sachant que là, de ce que je viens de citer, vous prenez un type sol pour la faiblesse poison et feu. Vous prenez pour la faiblesse glace un type combat. Pour la faiblesse combat, vous prenez un type psy. Et pour la faiblesse vol, vous prenez sol pour poison feu. Combat pour la faiblesse... pour la faiblesse poison feu pour la faiblesse feu poison, vous avez besoin d'un type sol, évidemment. Pour le type combat, vous avez besoin d'un type psy qui va compenser en partie aussi la faiblesse au type poison. Donc déjà vous avez 2 Pokémon qui compensent déjà les 3 des 6 faiblesses. Pour le type vol, vous prenez un bon type électrique. Je pense, je sais pas moi, genre Voltaline ou version 2.0 actuellement, qui est pour moi bien meilleure. Ou tout simplement, pourquoi pas un Elecable ou je sais quoi qui peut faire le taf. Ou même ne serait-ce que Elector. Et pour la faiblesse glace, vous prenez un type combat ou acier. Et voilà. Donc là, vous avez quand même 4 Pokémon pour les 5 premières faiblesses. Mais il faut trouver... Mais seulement, vous avez déjà 5 Pokémon dans votre team. Donc, il faut trouver, je pense, pour moi, un type feu. Et un bon type feu. Et je pense que, par exemple, le type feu qui, pour moi, serait capable de remplir ce rôle à la perfection, ce serait, par exemple, Arcanin de Hisui. Vous finissez ça avec Arcanin de Hisui. Donc, du coup, vous avez à la fois une faiblesse feu, mais vous en avez une résistance. Donc, vous êtes plutôt tranquille à ce niveau-là. Surtout... pour la faiblesse feu, vous prenez un type eau. Enfin, vous êtes censé prendre un type eau. Mais n'empêche que, grâce à ça, même si vous n'avez pas de type eau, vous avez une résistance feu qui peut vous aider, surtout avec le bon vieux Arcanin de Hisui. Mais voilà, mais sinon, après, c'est surtout ça. Donc voilà les 6 Pokémon. Lagron, Métalos, Dratak, Ariyama, Elexprint et Cacturne. Voilà donc les 6 Pokémon que je vous ai cités dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est la fin de cette vidéo en espérant que cette fois ça prenne pour le titre parce que je ne comprends pas pourquoi ça me fait un truc d'erreur. J'arrive pas à comprendre. Donc je vais voir si j'ai pas peut-être une mise à jour de YouTube. J'espère que j'ai pas une mise à jour de YouTube parce que c'est peut-être dû à ça aussi des fois. Donc voilà. Je vais vérifier ça sur mon truc. Non, apparemment non. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On approche déjà les 150 abonnés. On est à 43 abonnés des... Non, ouais, si c'est ça. On est à 53 abonnés des 200. On a 53 abonnés des 200, plus que 53 abonnés pour les 200. Et je me répète, je sais. N'hésitez pas à partager le lien de ma chaîne YouTube en masse sur Facebook, Snapchat et Instagram. Surtout Facebook et Instagram.
les réseaux sociaux sur lesquels je suis le plus actif. Si vous voulez me demander des conseils pour les débutants à Pokémon, ceux qui découvrent Pokémon, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou Facebook, voire Snapchat, et on peut éventuellement discuter de ce que vous voulez faire. Je vous essaierai de vous donner des conseils. Libre à vous de les suivre ou non, hein. Attention, c'est ce truc que je vous recommande. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord, avec des arguments et avec respect, c'est important. Sinon, à la moindre insulte, le commentaire sera supprimé, la chaîne YouTube sera signalée, ou en tout cas sera bloqué le temps que je décide si vous pouvez revenir commenter des vidéos sur ma chaîne. Parce que le principe d'une chaîne YouTube, c'est que si vous voulez commenter, c'est parce que vous aimez la vidéo. Si vous n'aimez pas, ne commentez pas. Voilà. Non seulement ne venez pas commenter si vous n'aimez pas, mais surtout, ne venez pas regarder la vidéo et dire ne regardez rien en fait. Parce que sur mes derniers lives, j'ai eu des cas comme ça et qui disaient que mes vidéos étaient nulles ou un truc comme ça. Donc, s'il y en a qui viennent sur mes vidéos pour ça, je parle pas de vous, mes abonnés, vous avez, je dis pas que vous avez tous les droits, mais presque. Sauf de m'insulter évidemment, moi compris, et moi je ferai de même évidemment, parce que j'ai pas à le faire. Mais surtout, voilà, vous avez compris comment ça marche maintenant. Voilà, vous avez compris comment ça marche. Sur ce, pardon, je vous laisse. J'espère que ça va marcher cette fois-ci. Et en attendant la prochaine, que la passion Pokémon vous guide. À bientôt tout le monde. Et bon mardi, et bonne semaine.